ITEA, l'innovation au service de la proximité. Lorsque on évoque l'évaluation d'un plan d'action, on va mobiliser des indicateurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le choix des indicateurs, il est assez stratégique, au moins pour 3 raisons. Parce que le premier, c'est quels indicateurs vont nous permettre de mesurer les effets produits par les actions. Puisque vous l'avez en tête, quand on construit sa CTG, on a un objectif et ensuite, cet objectif, on le décline par des pistes d'action. Donc, les actions sont bien là pour répondre à un objectif. Donc, de quels indicateurs on dispose pour mesurer les effets produits par nos actions? Est-ce que ça correspond ou pas à l'objectif poursuivi? Il y a également un enjeu d'un référentiel d'évaluation qui est partagé avec les différents partenaires avec lesquels on porte les actions. Et donc, dans le choix des indicateurs, il y a aussi l'importance que ces indicateurs ils soient bien partagés par tous, leur pertinence soit bien partagée par tous les partenaires qui y sont associés à la démarche et que ce ne soit pas simplement un indicateur qui est parlant pour la collectivité ou pour la CAF, mais bien pour les différentes parties prenantes. Le deuxième enjeu pour le choix des indicateurs. Et troisième enjeu, et pas des moindres, c'est la disponibilité des données. C'est-à-dire que si on n'a pas de données au moment de l'évaluation, bon, ça va poser problème. Mais si on n'avait pas de données, ne serait-ce qu'avant l'évaluation, on n'aura pas de T0 pour mesurer les impacts et les effets produits. Donc, ça pose plusieurs questions. C'est quel suivi on a mis en place préalablement à l'évaluation de la CTG pour avoir ces premières données-là. Et également, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer? Et est-ce qu'on cherche plutôt à mesurer les moyens qui sont mis en œuvre ou les effets produits ou est-ce qu'on cherche à mesurer la manière dont on met en œuvre les actions, la mobilisation de la collectivité ou les bénéfices auprès des bénéficiaires potentiels, des bénéficiaires ciblés, etc. Donc ça, encore une fois, il n'y a pas de réponse unique, mais ça fait partie des questions qu'il faut se poser au moment du choix des indicateurs. Et notamment, ça peut aussi valoir le coup d'envisager des conventions de partenariat avec certains partenaires pour pouvoir avoir accès à des données, à des indicateurs qui vont permettre justement de faire ce travail d'évaluation de la pertinence, de l'efficacité des actions. Le corollaire du choix des indicateurs, c'est la temporalité, c'est-à-dire à quelle fréquence on regarde ces indicateurs pour voir si nos actions ont porté leurs fruits ou pas. Et donc ça, en fait, la question qui se pose, mais c'est une question plus globale de l'évaluation, c'est est-ce qu'on fait une évaluation très, très régulière, par exemple tous les 6 mois ou tous les ans? Est-ce qu'on fait une évaluation à mi-parcours de la CTG ou est-ce qu'on fait juste une évaluation à la fin et auquel cas, on a un peu moins de fluidité, on va dire, pour faire évoluer la démarche, mais on a plus de temps pour voir les effets de nos actions. Donc pareil, ça fait partie des éléments qui sont importants à discuter avec votre CAF pour voir ce qui est attendu, qu'est-ce qui est le plus pertinent et qu'est-ce qui est le plus efficace aussi. Évaluer une action tous les 3 mois, peut-être que ça n'a pas de sens, sachant qu'en plus, toutes les actions, souvent, il faut qu'on les répartisse dans le calendrier pour ne pas tout lancer la première année, puisque la collectivité n'a pas les moyens ne serait-ce que humains, de lancer toutes les actions. Donc bien adapter aussi au calendrier.